Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour une guidance du mois de janvier 2024. On recommence cette nouvelle année. J'ai décidé aussi pour 2024 là de vous faire donc des vidéos un petit peu plus longues sur chaque mois pour tous les signes, parce que j'abandonne les taroscopes des semaines. C'est un peu long, laborieux. Et ben voilà, j'ai envie d'innover, hein, puisque 2024 nous demande d'innover. Je suis ce bon conseil. Donc voilà, ben, j'espère que Noël s'est bien passé et que vous allez entamer cette nouvelle année correctement. Alors, on va déjà voir, attendez, je me concentre un peu, l'énergie pour ce mois de janvier pour nos amis taureaux. Voilà, c'est parti. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Oh là 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 là, mais il y a tout qui vient. Alors, une carte pour les taureaux de janvier 2024. Ok, et ben voilà, je l'avais vu tout à l'heure. Elle revient. C'est parti. Alors, on a le valet de denier. Ça, le valet, c'est une énergie jeune. Le valet, c'est un débutant dans la vie. C'est un débutant dans tout ce qu'il peut entreprendre. Le denier, c'est nos propres valeurs, mais c'est aussi les valeurs pécuniaires. C'est les valeurs auxquelles on attache de l'importance. Donc là, vous voyez cette jeune fille avec son arrosoir sur le dos. Elle est en train de prendre soin d'une fleur qu'elle a faite pousser. Donc je pense que là, pour le mois de janvier, vous avez certainement soit des bonnes résolutions, soit quelque chose qui est en route déjà pour vous. C'est petit, c'est nouveau, c'est novateur, mais vous y croyez, vous allez en prendre soin. Vous allez y mettre toute votre attention, tout votre amour. Vous êtes persuadé de toute façon que ça ne pourra que prospérer, que ça ne pourra que prendre d'autres formes de, comment je peux dire ça, d'ancrage. Si c'est par exemple dans une sphère de travail, cette énergie-là veut vous dire que si vous démarrez un nouveau travail ou si vous avez l'envie là de démarrer quelque chose de nouveau, d'innovateur, et ben vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez prendre ces dispositions et vous verrez que ça va grandir au fur et à mesure, que ça va prendre de l'ampleur. Soyez très constant dans ce que vous faites. Soyez en résonance avec ce que, où vous voulez l'emmener, ce projet aussi. Voilà, bichonnez-le, ne le perdez pas de vue. C'est voilà, c'est cette énergie de prendre soin de quelque chose qui résonne vraiment en nous, en vous, en l'occurrence. Voilà. Première énergie pour ce mois de janvier. On continue. Taureau. Là, on a le page de bâton et le roi de pentacle. Alors, pentacle, denier, c'est exactement pareil. Hein. C'est les mêmes valeurs, le même pouvoir aux choses qu'on a envie de créer, qu'on a envie d'apporter, mais vraiment d'ancrer dans le concret. Alors, autant là, on commençait avec une énergie jeune pour tout le mois, où voilà, il fallait bichonner, il fallait prendre soin. Autant, il y a aussi une énergie de roi. C'est-à-dire qu'on est quand même très, très stable.
on ne va pas changer d'avis, on ne va pas changer d'idée, on va être vraiment focus sur ce projet, sur ce qu'on a envie de faire, de créer, d'ancrer dans quelque chose de sûr, de solide pour les mois à venir certainement. Entre les deux, on a un page. Un page, c'est à peu près l'équivalent du valet, pardon. Donc, c'est quelqu'un de jeune. Hein. C'est, voilà, vous imaginez un page au temps des rois. Voilà, c'était le courrier qu'il apportait. C'était, voilà, il faisait toutes les petites tâches secondaire. Donc peut-être que vous serez amené aussi en parallèle à faire plein de petites tâches secondaires autres, complètement différentes de ce que vous voulez faire. Et il y a un côté peut-être un peu artistique qui sera mis en valeur, où vous aurez envie de vous tourner pardon, sur des choses beaucoup plus ouais, artistiques. Ça peut être de la musique, ça peut être je sais pas, hein, je dis des bêtises, du théâtre, du chant, voilà. C'est quelque chose qui peut vous accompagner, c'est autrement, c'est différent, mais ça fait partie peut-être de votre équilibre. Changement professionnel. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'envie de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place peut-être une formation, un changement de travail, une évolution sur une carrière qui peut être un redémarrage pour vous. D'accord? Et là, le changement professionnel, pardon, vous dit vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Ben, c'est tout à fait en concordance. Hein. Je sens bien cette énergie de denier, c'est-à-dire de choses vraiment concrètes et matérielles. C'est aussi avec cette reconnexion peut-être à quelque chose de plus artistique, de plus en phase peut-être avec vous, tout simplement. Ce côté de voir aussi une lumière dans peut-être le brouillard ou un peu le noir qui s'était installé. Vous avez envie de sortir de ça, de vous offrir justement une lumière, une passerelle, un passage, quelque chose qui est différent. C'est très bien ça. Le phare, c'est vraiment le point de lumière quand dans la nuit, voilà, on est perdu. Hein, ça peut être pour les avions, les bateaux, je ne sais plus. Mais voilà, c'est cette lumière qui nous fait, qui nous indique où l'on est, où ça nous éclaire un peu la situation. C'est de ne pas se sentir perdu. Voilà, et ça, c'est ce changement professionnel vous dit que vous allez être guidé, vous ne serez pas perdu dans tout ça. Suivez votre lumière. Alors, j'en ai deux. On va essayer d'en prendre qu'une. Bon, ça parle essentiellement du professionnel pour vous, amis taureaux. Hein. Alors pour ceux qui ne sont plus en activité ou qui n'en ont pas pour l'instant, soit il y a une reprise d'une activité, et peut-être que pour les retraités, ben, voilà, on a envie peut-être de s'investir dans quelque chose, un but humanitaire. Hein. Et en fin de compte, on se rend compte que ça peut nous apporter quelque chose de positif, un peu artistiquement aussi. Qui nous met, voilà, nouveau départ. Bon, indéniablement, il y a quelque chose que vous mettez en route où vous vous dites que là, maintenant, voilà, on est en 2024, nouveau départ. En plus, le 10, dans les cartes de tarot majeur, c'est la roue de fortune. Donc, c'est la roue qui bouge, c'est la roue de la vie voilà, qui vous fait prendre justement ce nouveau départ. C'est un coup de chance, de toute façon, pour vous. Je pense que vous le sentez bien.
Vous savez qu'il y a certainement, ben voilà, un délai, une attente avant de parvenir au bout. Mais j'ai envie de dire, vous trouvez une alternative avec quelque chose de... Oui, un culturel, j'allais dire quelque chose de culturel qui vous passionne peut-être aussi. Hein. Vous pouvez être passionné par, je sais pas, jouer du piano, chanter, faire du théâtre. Aimer et bonheur. Ben, vous voyez, vous êtes tout à fait en raccord avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est comme si vous vous êtes regardé dans un miroir à un moment donné et que vous vous êtes dit, mais je m'aime maintenant. Je vois ce reflet de se dire, mais oui, mais je m'aime, j'ai droit à mon bonheur. Et surtout, j'ai compris que c'est moi qui est l'artisan de mon propre bonheur. Donc oui, si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'aller vers ce nouveau départ, mais j'ai envie de dire, go, allez-y. De toute façon, c'est positif, c'est même plus que positif. Bon, on va voir avec les messages complémentaires. Mais oui, en plus, regardez, on a le nombre maître 22 qui vous dit grande puissance et maturité. Vous êtes arrivé à un point où vous vous sentez tout à fait prêt pour ce nouveau départ. C'est au fond de vous, vous le sentez, c'est votre âme, c'est vos tripes, je ne sais pas. Voilà, vous avez envie de vous apporter une autre lumière, de vous apporter vraiment quelque chose de différent. Oh, regardez, elles ne sont pas complémentaires. C'est exactement les mêmes, si ce n'est que là, ce sont deux signes et là, ce sont deux personnes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en raccord avec un bonheur, mais un bonheur partagé. Il se peut aussi que ça peut parler d'une association ou que vous faites quelque chose avec une personne de cœur. Oh purée. Et on a la clé et on a un nombre maître, le 33, qui est la haute vibration et les valeurs. Bon, bah écoutez, génial. Vous avez trouvé la clé de votre bonheur. Vous avez trouvé cette clé au fond de vous pour ouvrir des portes, pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau, pour vous permettre vraiment de vous dire que c'est là maintenant, cette année, et puis surtout ce mois-ci, que vous allez commencer indéniablement à mettre en œuvre quelque chose. C'est certainement quelque chose qui vous titille depuis quelques semaines. Et voilà, ben vous attendez peut-être cette date fatidique. Après, il y en a d'autres qui ont pu mettre peut-être en place il y a quelque temps ces nouveautés. Mais sachez de toute façon que ce nouveau départ, ce changement professionnel, cette clé qui va vous ouvrir les portes, mais d'un bonheur absolu, d'une bienveillance, peut-être avec quelqu'un, avec un partenaire, une association, c'est vraiment tout bénéfique. Vous allez vers un changement très très beau à mi-taureau, vraiment très beau. C'est, pouf, je suis ravie. Franchement, pour un mois de janvier, là, c'est au top. Hein. Je ne sais pas dans les guidances que j'avais faites, je ne me rappelle plus, hein, des six premiers mois où j'avais fait donc pour tous les signes. Allez voir peut-être pour voir si c'est en concordance, s'il y a d'autres messages, si c'est en résonance. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, bon démarrage, hein, franchement. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, comme à chaque fois, likez, partagez. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. C'est par là aussi que mon travail me permet de continuer avec vous encore, j'espère, très longtemps. Merci beaucoup et à très vite.